Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole : Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un évangile qui nous est cher, souvent bien connu, spécialement ce psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer », dans lequel on va trouver à la fois toute cette bonté, cette présence, cet accompagnement du bon pasteur, du bon berger qui est à nos côtés, et en même temps qui nous montre que de marcher avec lui nous fera aussi traverser les ravins de la mort, même si par la foi, l'espérance, nous ne craignons aucun mal. Tu es avec moi, nous dit le psaume, ton bâton me guide et me rassure. Comment dit le bon berger, c'est cette présence du Christ dans nos vies que nous rejoignons, d'abord par ce mystère de la foi, de l'espérance, de la charité. C'est en nous ancrant dans cette présence que l'on reste suffisamment relié à lui de telle façon que les épreuves vécues près de lui, en lui, en fait, nous assurent d'une présence par laquelle nous pouvons traverser l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles. Le texte dit « Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ». L'hébreu, c'est « face à mes ennemis ». Il dit c'est pas là, Seigneur, qu'il faut préparer la table. Si tu veux préparer la table, tu t'envoies d'abord tout le monde dehors, qui sont mes ennemis, et puis préparons la table entre nous. Mais le psaume nous parle d'autre chose, parce qu'il nous parle de cette table à laquelle, du reste, nous venons, la table eucharistique, aussi la table de la parole de Dieu, et dans laquelle, oui, nous venons avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous traversons, tous ceux et celles que nous portons, non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi notre vie familiale, sociale. Le monde aujourd'hui aussi, géopolitique, monde troublé, inquiet dans lequel nous sommes. On vient avec tout ça à la table eucharistique. Avec tout cela, nous venons à la table de la parole. Et le Seigneur nous fortifie par sa parole parce qu'il nous assure de sa présence. Il sera toujours avec nous pour nous aider à traverser l'épreuve. Oh, ça ne se fait pas sans tâtonnement. Ça ne se fait pas parfois même sans angoisse. Ça ne se fait pas sans erreur.
Et le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, de toutes les façons, je suis toujours avec toi. Donc ce mystère du bon berger, à la fois nous plonge dans la réalité de cette présence du Christ victorieux, ressuscité, toujours avec nous, qui nous accompagne, qui ne nous lâche jamais. Mais avec un grand réalisme, c'est-à-dire qu'ici-bas, eh bien, Jésus va nous accompagner sur ce chemin de la vie, de l'existence, par lequel nous passons par des endroits, par des moments imprévus et qui nous éprouvent. Mais dans tous ces moments, nous dit le Christ, quels que soient les moments que tu traverses, je suis avec toi. Où que tu ailles, je suis avec toi. Il n'y a pas un lieu où tu iras où je ne serai pas avec toi. Tu seras toujours dans mon cœur. Autrement dit, le bon berger, pour le dire autrement, ce n'est pas comme de nous promettre un bonheur facile sur terre. Marie, la Vierge Marie disait à Bernadette, je ne te promets pas de te rendre heureuse ici-bas, dans ce monde, mais dans l'autre. Ça voulait dire, oui, ici-bas, bien sûr, il y a aussi ce combat spirituel qui est au cœur de nos vies, notamment pour incarner l'Évangile, pour le vivre là où nous sommes. Vivre l'Évangile, c'est choisir un chemin, comme nous l'avons écouté dans la première lecture, dans la bouche de Saint Pierre, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Convertissez-vous. Cette conversion personnelle, dans laquelle nous acceptons de travailler nos tempéraments, nos travers de tempérament, nos défauts. On accepte de travailler tout ce qui en nous empêche à la fois d'être dans l'écoute du Seigneur et aussi dans l'écoute du prochain, de celui qui est à côté de nous, avec lequel nous vivons, dont nous sommes proches, que nous côtoyons, avec lequel nous travaillons, ou bien cet être lointain que l'on voit dans nos télévisions, sur nos smartphones, et parfois sur lesquels, curieusement, on déchaîne sa colère. Ça arrive, Soudainement, on se met à maudire telle personne qu'on voit. On n'a jamais vu, c'est pas grave, on ne les connaît pas, mais on a besoin d'apprendre cette conversion du cœur qui nous invite à progressivement acquérir, comme dira saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, les sentiments qui sont ceux du Christ. Donc cette ouverture aux autres, ce chemin avec les autres, ensemble, dans lequel nous apprenons à nous ouvrir, notamment à celui qui ne nous plaît pas, celle qui ne nous plaît pas, à l'étranger, à celui qui nous dérange, à celui que l'on voudrait pouvoir éviter. Et ça, c'est vrai de tout, bien sûr, dans notre vie quotidienne, mais aussi, vous savez, de prendre ces bonnes habitudes quand on regarde des nouvelles à l'international, de ne pas trop vite maudire celui qui est maudit par les médias. Ça nous arrive parfois de nous laisser emporter, comme ça, et parce qu'un journal dit quelque chose, nous, on le croit bêtement, comme si c'était, comme on le dit communément, parole d'évangile. Apprendre à garder du recul, à ne pas se laisser emporter par nos passions premières. Ce mystère de conversion qui va permettre au Christ de nous conduire, qui va permettre à Jésus de nous approfondir. Parce que notre manière de nous ouvrir à Dieu comme au prochain va se faire de façon plus ample, pas simplement selon des critères immédiats de besoin, d'intérêt, de convenance, de bien-être, et d'apprendre à accueillir l'autre aussi dans sa différence, et dans ce qui me plaît moins, d'accepter aussi ce qui dans la vie vient à moi et s'impose à moi et qui me plaît moins, qui me déplaît même peut-être, et parfois dont je me serais fort bien passé. Donc dans ce combat spirituel, Jésus est le bon berger. Il est le bon berger, il est toujours avec nous. Et il nous conduit par sa parole, il nous conduit aussi, comme j'aime à le rappeler ici ou là, par nos célébrations ensemble. Parce qu'une célébration qui est vivante, une célébration qui est priante, bien nous aide à repartir, recharger, regonfler dans nos vies. Et de façon toute spéciale, par l'Eucharistie, par l'adoration eucharistique. Des lieux dans lesquels Jésus vient nous faire ressembler à lui petit à petit et de plus en plus. De telle façon à ce que nous devenions nous aussi objet de sa miséricorde
des instruments de miséricorde. Je passe de celui qui reçoit, qui est le bénéficiaire, qui se dit « Merci Seigneur parce que ton amour est si grand. Merci Seigneur parce que ton amour vient me toucher dans mes faiblesses, mes blessures, dans ces lieux où peut-être je me considère encore illégitime, indigne, et tu viens me redonner toute ma dignité d'enfant de Dieu. Merci Seigneur, béni sois-tu. » Puis le Seigneur nous envoie. Il nous dit « Mais maintenant, viens avec moi auprès de ceux qui ont besoin d'entendre, eux aussi, par ta bouche. Car tu seras la mienne, dit Jésus. Tu deviendras ma bouche, mes mains, mes pieds. C'est toi qui annonceras les trésors de ma miséricorde à ceux que tu rencontreras. » Ça, c'est tellement important. Le bon berger, autrement dit, il nous fait faire un chemin, certes, dans lequel, comme le disait le psaume, nous sommes rassurés parce qu'il est là. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais c'est un chemin de défi. Ça n'en reste pas moins un chemin de défi. Et c'est ce que nous rappelait la deuxième lecture qui faisait avec Saint Pierre écho à cette autre lecture que nous avions le vendredi saint, du serviteur souffrant, et qui est là et présenté autrement par Saint Pierre. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Jésus, dans sa miséricorde, est la porte qui nous ouvre la vie en abondance. Eh bien, il veut que nous aussi, nous devenions des instruments de cette miséricorde. Que nous aussi, nous fassions que cette miséricorde passe dans notre entourage, que nous ayons cette bonne nouvelle d'espérance. Et si parfois nous avons à le faire, de témoigner aussi de la présence du Christ dans notre vie. Parfois on se trompe en pensant que rendre témoignage de sa foi, c'est convaincre l'autre. Non, ça c'est pas notre affaire. Convaincre l'autre, toucher les cœurs, ça c'est Dieu qui le fait. Quand Saul de Tarse, Saint Paul est tombé de sa monture, quand le Christ est venu à lui, ça c'est le Christ qui agit. C'est le Christ qui agit. Alors parfois il agit avec puissance, puis parfois il va agir par un partage. Parfois témoigner, c'est accepter de partager sur sa foi, de dire oui, je suis croyant, je n'ai pas honte d'être croyant, je suis en fait heureux d'être croyant. Et ça c'est magnifique. Autrement dit, rendre témoignage, ça peut être d'aller vers des personnes qui sont loin, ça peut être tout simplement aussi d'accepter de partager quelque chose qui fait partie de notre vie et de pouvoir en parler comme quelque chose qui est une partie heureuse de notre vie. Oh, ça ne veut pas dire que ça n'est pas difficile pour autant et on peut le partager, c'est même bon de le partager. Mais on a découvert un trésor. Ce trésor, c'est notre bon pasteur, c'est notre bon berger, c'est Jésus. Eh bien, puisse cette communion aujourd'hui, qui nous fait entrer dans cette intimité avec le bon pasteur, à la fois nous replonger dans ce mystère de sa présence dont nous vivons par la foi, et dont nous faisons l'expérience dans la charité, et puissions-nous aussi écouter le bon pasteur qui veut rassembler ses brebis et qui peut-être veut se servir de nous pour annoncer sa présence, pour témoigner de sa présence dans le monde d'aujourd'hui à travers nous, à d'autres, ceux et celles que nous pourrons rencontrer. Amen.